Bonjour à tous. Je reviens avec mon outil IA préféré, Shay Summary. Écoutez, comment je vous l'avais déjà expliqué lors de mon précédent vidéo, je vous avais expliqué que cet outil était très puissant et c'est vraiment un outil pour faire de l'opérationnel, d'accord? Alors, ce n'est pas un outil IA à la mode comme on voit aujourd'hui. Il ne fait pas des images, il ne fait pas des vidéos très chouettes, non, pas du tout. Alors, l'interface est plutôt sobre, et plutôt austère. Rappelez-vous qui a été conçu par des chercheurs du MIT, de Harvard et de Stanford, d'accord? Ce n'est pas un outil à la mode, mais aujourd'hui, je veux revenir un peu pour derrière pour vous expliquer la puissance de cet outil et je vous montre comment en octobre 2023, grâce à cet outil, j'ai gagné presque 40 000 euros sur un coup, hein. Il y avait une opportunité et moi, je l'ai saisi, hein. J'ai risqué un tout petit peu, mais grâce à cet outil, j'ai pu risquer avec le cœur relativement léger. D'accord? Alors, depuis là, j'ai fait d'autres coups, hein, plus ou moins complexes, mais celui-là, je veux vous le montrer déjà parce que concerne une entreprise française. Je pense que beaucoup de gens la connaissent et surtout, et surtout, voilà, c'était vraiment l'exemple typique de la puissance de cet outil. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, d'abord, on va à l'origine. Alors, chez Summary, d'abord, je l'utilisais pour étudier un article scientifique qui est sorti en 2018. D'accord, c'était un outil, un article assez compliqué. Il a été pondu par trois chercheurs, d'accord, donc en français. Donc ce sont ces trois messieurs-là, d'accord. Alors, c'est un article très pointu, d'accord, sur la multifractalité appliquée dans les marchés financiers, d'accord. Alors, ça intègre plusieurs concepts, d'accord. Ça intègre le concept de la fractalité, mais pas seulement de la multifractalité, ok. Euh, comment expliquer de façon simple? Ça, ça, ça s'intègre aussi plusieurs variables, surtout dans les moments de crise financière, d'accord? Et, et surtout, ce concept de la multifractalité appliqué à les indices boursiers, d'accord? Principalement sur le S&P 500. D'accord. Et surtout aussi en ce qui concerne la gestion des risques et la prévision de la volatilité. D'accord. Écoutez, c'est un article, c'est un travail assez connu, d'accord. Il fait à peu près 150 pages. Alors, je suis honnête avec vous. euh, Franchement, j'y comprends le 40% de ce qui a écrit, d'accord? C'est vraiment très dur. Il faut vraiment revenir aux bases pour les gens qui ont fait de la prépa. Il faut vraiment réouvrir vos bouquins parce que c'est vraiment compliqué, d'accord? C'est vraiment pas facile, d'accord? Et regardez, tous les 150 pages, c'est à peu près comme ça. Il n'y a pas d'image, il n'y a pas de jolies photos des montagnes. Non, il y a rien de tout ça. D'accord? Par contre, par contre, là-dedans, il y a de la connaissance, d'accord? Par contre, c'est un travail de chercheur, donc il y a de la connaissance, mais elle n'est pas du tout accessible à tout le monde. Alors, moi, quand cet article-là est sorti, je savais qu'il était sorti, mais je ne l'ai pas regardé. Je ne l'ai pas regardé, je l'ai regardé et 2, 3 mois après, j'avais lu quelques articles des divulgations concernant cet article pour comprendre petit peu qu'est-ce que le traité, d'accord? Mais puis après, surtout, je l'ai passé quelques moments après, je l'ai passé dans Shay Summary, d'accord? Je vais le faire ici encore avec vous, d'accord? Ça, c'est la version premium de Shay Summary, d'accord? Quand vous avez passé les périodes d'essai, vous avez accès à la totalité des fonctionnalités, à la totalité de la puissance. Donc je l'ai mis là-dedans, d'accord? Je l'ai mis il y a quelques minutes parce que ça prend un peu de temps, c'est compliqué. Chez Summary a besoin d'un peu de temps pour bien digérer l'article et pour bien répondre à vos questions, d'accord?
Donc, une fois que le chargement du file a été complété, vous vous retrouvez ici, d'accord? Là, je l'ai mis en français, l'interface, mais de base, l'interface est en anglais. Alors, mode résumé. Alors, vous avez plusieurs options, non? D'accord? D'accord? Par exemple, ici, article de blog. Ça peut être intéressant pour quelqu'un qui fait de l'affiliation finance. Par exemple, dans un article de blog, vous pouvez sortir quelque chose de potable de ces trucs vraiment horribles. Rien que les voir, j'ai mal à la tête, rien que les voir. Et puis là, il y a des déclinations du même travail. Opportunités de recherche future, simplifiées, points clés, aperçus, points clés, résumé avec les domaines d'intérêt, résumé par section, etc. Écoutez, moi, ce que j'utilise pour m'amuser un petit peu en bourse, c'est souvent, je commence par un résumé, d'accord? Et je vois un peu qu'est-ce qu'il fait. Et puis, je repasse en arrière, je fais résumé par section. Avec le résumé par section, en fait, vous allez vraiment dans la profondeur de l'article. Ça vous prend un peu de temps, effectivement, mais pour un article comme celui-là, sur le marché financier, sur la multifractalité, vraiment, ça vous donne en fait des clés pour comprendre un tout petit peu plus les marchés, certaines variations que des fois on comprend pas trop. Là, il y a une clé de lecture qui est vraiment puissante et il est sorti en 2018, cet article. Il est toujours la référence en ce qui concerne la multifractalité, d'accord? Et les crises, la, la solvabilité, la volatilité, ça reste toujours le travail des référents, d'accord? Résumé, chiffres, recommandations. Là, comme je vous avais montré, vous pouvez activer la chat pour parler avec Shay Summary, pour aller lui demander, par exemple, un point. Vous pouvez, par exemple, vous faites vos résumés, et puis vous ne comprenez pas un passage, vous allez dans la chat, vous demandez à Shay Summary d'aller un peu plus dans la profondeur, d'être un peu plus pédagogue, par exemple. Là, par exemple, il a déjà travaillé le PDF, donc il vous sort déjà quelques questions. Il vous donne tout de suite la réponse. C'est vraiment un outil, il est très intelligent. Moi, j'espère vraiment de pouvoir vous faire comprendre la, la puissance de cet outil, parce que moi, je l'utilise presque tous les jours, hein, et je suis pas le seul. Hein. Les références, d'accord, ah là, un petit problème. Écoutez, là, normalement, les références, il recharge un peu le file. Normalement, il va vous sortir toutes les références que les auteurs ont mis dans les articles, dans l'article. Et en plus, attention à notre force de Shay Summary. Là, je parle surtout ici pour les chercheurs et pour les étudiants. Les références qu'il va sortir, vous pouvez tout de suite les mettre dans Shay Summary pour vous faire un résumé global de cet article, d'accord? Si vous avez, par exemple, une thèse en cours, ça vous sort tout de suite toutes les sources et il peut le travailler pour vous. Je ne sais pas si vous comprenez le gain de temps. Le gain de temps. Remarque, ça, c'est rien de spécial. Voilà, donc, allez, on y va. Résumé, qu'est-ce qu'on fait? Écoutez, on va faire un résumé. On ne fait pas résumé par section, on fait un résumé total de l'article. L'article fait 150 mots, d'accord? Imbuvable, d'accord? On fait un truc de 700. Vous pouvez commencer par un résumé de 100 mots ou bien de 700 mots. Écoutez, on va faire 400 mots. Et je vous rappelle, si vous avez besoin de quelque chose de plus pointu, vous allez ici, vous voyez, résumé par section, il va vous sortir quelque chose de plus puissant. D'accord? Allez, on va faire 700 mots comme ça. La langue, là, ça aussi, c'est un outil très pratique. Vous mettez dedans un article en n'importe quelle langue, anglais, français, espagnol, coréen, ce que vous voulez. Et puis là, vous décidez de faire sortir le résumé selon votre langue, ou une autre langue, je ne sais pas, comme vous voulez. Tiens, il y a les Zoulous au fond aussi. Vous imaginez? Donc voilà, on va faire sortir le résumé en français. Page, on va faire toutes les pages, d'accord? Cet article n'a jamais été résumé. Les résumés à prendre ici dès qu'ils auront été demandés et seront prêts, d'accord?
Cet article a été déjà résumé par moi et pas seulement par moi, mais là, je ne sais pas pourquoi ça donne ça, mais en tous les cas, il a déjà travaillé là-dessus. Donc là, ça va prendre peut-être un peu de temps. Écoutez, je vais peut-être mettre en pause la vidéo. On va se retrouver ici d'ici quelques minutes. Oui, bonjour, voilà, on y est. Donc, Shai Samari a réussi à faire notre petit sommaire. Donc, une fois qu'elle a terminé, vous pouvez choisir de l'écouter tout simplement si vous voulez. Vous pouvez choisir de répartir en arrière si vous n'êtes pas satisfait. Ou sinon, là, vous avez plusieurs options. Vous pouvez les copier, vous pouvez les télécharger en tant que PDF, docs, le partager, etc. Écoutez, moi, j'ai choisi de vous le montrer en tant que PDF, d'accord? Écoutez, rappelez-vous, c'était un torchon de 140, 150 pages, horrible à lire, pas agréable, excusez-moi, hein. Et là, il sort quelque chose de vraiment pratique, ergonomique, pédagogue. Il fait 2 pages. Oui, attention, vous ne devenez pas des experts financiers, vous ne pouvez pas appliquer la multifractalité dans votre petit PEA à la maison. Mais je veux dire, vous comprenez les concepts de base et vous pouvez essayer de l'appliquer, d'accord? Moi, j'ai commencé comme ça, hein. Bien sûr, j'ai des compétences en finance, mais la multifractalité, c'était quelque chose pour moi vraiment loin de mes capacités. J'ai commencé comme ça et à fur et à mesure, j'ai essayé de l'appliquer dans les moments de crise, d'accord? Quand tout est rouge et quand il y a pas mal de gens qui vendent, d'accord? J'ai commencé à appliquer les concepts que Shai Samari m'a expliqué vraiment. Écoutez, ChatGPT, j'ai essayé la même chose avec ChatGPT. Il est totalement à l'ouest, hein, il n'est pas du tout pertinent. Il vous explique quelque chose comme si vous allez dans la Wikipédia, vous tapez multifractalité. ChatGPT vous sort la même chose. Hein, c'est pas du tout pertinent. Ce n'est pas quelque chose d'opérationnel, d'accord? Chez Summer est quelque chose d'opérationnel. D'abord pour les chercheurs, les étudiants, et puis après, si vous êtes un peu malin, vous pouvez l'appliquer en pas mal de domaines, d'accord? Regardez, là, il nous sort un petit PDF de 2 pages. Il nous fait une petite introduction. Il nous parle un peu d'écono-physique. Alors, qu'est-ce qu'il dit là? L'écono-physique, pour vous expliquer, ce sont des concepts de physique appliqués au marché financier, à l'économie, et ça intègre plusieurs notions. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit là? Écono-physique et marché financier. L'écono-physique est un domaine interdisciplinaire qui fusionne des concepts, voilà, qui fusionne des concepts de la physique avec ceux des systèmes économiques et financiers, d'accord? Là, il vous explique un petit peu des termes de base. Et là, il rentre un peu plus dans l'explication, d'accord? Je vous laisserai regarder si vous voulez, vous prenez chez Summary. Et c'est vraiment facile de comprendre, d'accord? Il vous explique un peu les preuves empiriques. Et puis, si vous voulez, vous voyez, là, vous pouvez revenir en arrière si vous pensez que là, il n'est pas assez allé dans les détails. Vous revenez en arrière, d'accord? Vous revenez en arrière, vous faites un nouveau sommaire si vous voulez. Et par exemple, vous demandez de faire un résumé par section, d'accord? Et là, vous remettez dedans votre file et vous lui demandez d'aller un peu plus dans les détails, ok? Vous pouvez parler avec Shai Summary dans l'espace dédié, d'accord? Écoutez, moi, cet article-là, j'ai pris à peu près, c'était à l'époque, c'était à peu près, j'ai pris un peu plus d'une demi-journée pour vraiment comprendre quelques concepts que je voulais appliquer, d'accord? À peu près une demi-journée, d'accord? Et puis, j'ai essayé la première occasion possible pour l'appliquer. Alors, je vous montre cette occasion-là, d'accord? Alors, c'était en octobre 2013, 2023, excusez-moi. OK? Il y avait cette entreprise, je pense que vous connaissez, c'est Technip Energy. Alors, c'est du pétrolier, c'est ce genre de choses-là, c'est des plateformes, et c'est pas de raffinage, mais ce sont plutôt des services, d'accord? Ils travaillent, par exemple, avec Total, etc. Alors, en octobre 2023, il y avait eu un news là, qui avait été sorti dans le monde, comme quoi Technip Energy aurait peut-être
aller fait des affaires en Russie alors qu'il y avait des sanctions en cours. Je vous rappelle le contexte, la guerre en Ukraine, tout ça. Alors, moi, j'ai connaissé un tout petit peu la compagnie, d'accord. J'ai vu cette nouvelle sortie. J'ai vu l'article du Monde. Si vous allez le repérer, il paraît que peut-être Technip Énergie, voilà, il n'y avait pas de sources, il n'y avait rien. Si vous connaissez un peu ces gens d'entreprise, elles travaillent à l'étranger, elles sont payées en dollars. S'ils vont vraiment au-delà des sanctions, elles risquent de ne plus pouvoir travailler à l'étranger vu que tout est en dollars. S'ils vont contre les sanctions établies par les États-Unis, c'est tout la majorité de leur chiffre d'affaires qui saute. Et je me suis dit, ah Mathias, c'est quand même bizarre là. Et ce jour-là, le titre était chuté alors, il était à 20, 21 euros. Il était tombé à 18,5 ou 19,5, d'accord? OK? Sur un simple nouvelle, OK? Il n'y avait pas eu d'alerte financière. Souvent, quand il y a un chute comme ça, il y a, par exemple, un problème industriel pour ce genre d'entreprise. Il y a peut-être une installation, une usine qui saute, ils ont un problème, ou aussi un sous-traitant, par exemple, un sous-traitant important qui ne peut pas être remplacé, qui a un problème majeur. Je pense par exemple à Airbus, un sous-traitant qui saute, qui a un problème. Tout de suite, on voit le cours d'Airbus, par exemple, qui chute parce que c'est pas pour Airbus elle-même, mais c'est pour un sous-traitant. Écoutez, ici c'est la même chose, d'accord? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, quand j'ai vu l'alerte sur mon téléphone, Technip chute de son cours d'action suite à la nouvelle du Monde pour des affaires en Russie. Je me suis dit, oula, c'est bizarre, je vais voir. Alors, je me suis dit, cette nouvelle-là, si elle est vraie, ça va chuter encore plus dans la journée, d'accord? Et si c'est pas vrai, ça reste stable. Tout le monde attend un peu, ne bouge pas, voit un peu les évolutions. Mais moi, j'ai vu que ça chutait plus, d'accord? C'était tombé, mais ça chutait plus. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, ça, c'est 2024. J'avais pris un autre rapport, mais c'était vraiment l'équivalent. Ça, je l'ai mis encore une fois, je l'ai mis dedans à Shai Summary, d'accord? Je lui ai demandé s'il y avait des problèmes majeurs. Il m'a sorti son discours, comme quoi il n'y avait rien de spécial. Il avait sorti les références. Je suis allé voir les références. Il n'y avait rien non plus, d'accord? J'ai mis dedans certains articles des journaux, rien non plus, d'accord? Et, et suite à ce que m'avait dit Shai Samari, d'accord, je me suis amusé, je me suis dit, bah écoutez, je me suis dit, j'ai une petite somme à jouer, d'accord, je vais voir si je suis vraiment bon ou pas, je vais appliquer le concept de la volatilité, comment se présenter ici. Hein. Il y a plusieurs façons d'aborder la volatilité, d'accord? Et moi, je me suis dit, écoutez, tu vas essayer, hein, tu vas voir qu'est-ce que ça donne. En tous les cas, je me suis dit, Technip, je la connais un peu la société, elle est solide, les bases sont solides. Il y a cette nouvelle qui est sortie, mais il y a quelque chose de pas établi. Je me suis dit, d'ici quelques jours, quelques mois, le cours va remonter, je ne risque presque rien, même si ma manip là, même si mon opération là, se révèle foireuse parce qu'au final, je ne maîtrise pas vraiment dans sa totalité la multifractalité, tant pis, ça va remonter. Écoutez, moi, j'ai donc ignité un peu de fonds là, que j'étais prêt à perdre pour voir un peu cette histoire, qu'est-ce que ça donnait. Et, et en fait, non, j'ai pas perdu, d'accord? J'ai pas perdu. C'était pas un coup comme ça au hasard. C'était pas de la crypto-monnaie, d'accord? J'avais, disons, trois connaissances. Alors,
premièrement, c'était la connaissance de la société technique dans ses grandes lignes, d'accord? Je connaissais son niveau d'endettement, je savais qu'elle avait un carnet de commandes assez bien, hein, c'était vraiment pas mal à l'époque. D'ailleurs, si vous regardez aujourd'hui, Technique, en an et demi, là maintenant, je pense qu'elle fait 30 euros le cours d'action. Hein, okay? Elle était tombée à 19,5, là elle fait 30 euros par action, d'accord? Donc, je connaissais les bases des techniques solides, pas de souci. Donc, j'avais donc cette connaissance relativement superficielle, mais peut-être pas autant que ça, de la multifractalité et de la volatilité appliquée par ces trois chercheurs et présentée dans ce travail, d'accord? Et au final, j'avais les derniers rapports des techniques, les informations financières, les publications, et j'avais tout un lot d'articles, des journaux et j'ai inséré dans un Shai Summary et j'essayais de me les faire résumer pour trouver vraiment l'information qui clochait, d'accord? Et il n'y avait rien, ok? Il n'y avait rien. Sur le fond, il n'y avait rien. Si vous voulez, si vous allez faire votre petite recherche sur Internet, cette information du monde, d'accord, a fait perdre, a fait brûler pas mal de capitalisation. Et au final, c'était rien du tout, d'accord? Et voilà, tout ça pour vous dire quoi? Écoutez, moi, ce coup-là, je ne l'aurais pas tenté si je n'avais dans mes mains cet outil, cette connaissance de la volatilité qui est sortie de cet article-là. OK? Et cette connaissance, je ne pouvais pas l'avoir sans Shai Summary parce que moi, de base, je n'ai pas ces compétences-là. Même si je me mets là 10 ans, je ne comprends pas. Je devrais tout simplement reprendre mes études à la base et je ne sais pas encore. D'accord? J'ai eu un peu de culot, peut-être. Mais en tous les cas, à la fin de l'opération, je suis sorti gagnant. OK? Donc, cette vidéo, c'était pour vous montrer un peu la puissance, la force de frappe de ces Summary. J'espère que je me suis fait comprendre. J'espère que j'arrive à transmettre ma conviction par rapport à cet outil. Moi, je l'utilise vraiment tous les jours. Je l'utilise dans l'édition des sites, par exemple, pour résumer des articles scientifiques et puis après, je balance avec quelques arrangements, naturellement, dans mes sites. Vous voyez là, vous pouvez faire un article des posts hein, concernant quelque chose comme ça. Et vous imaginez, vous avez un site qui parle de la finance, d'accord, et vous arrivez à présenter de façon bouvable quelque chose de très pointu comme cet article, d'accord. Et si vous êtes dans la finance, il n'y a pas seulement que ça. Vraiment, il y a un ton d'articles qui sont tous très intéressants, mais qui sont compliqués. Il y a l'article sur les moyennes mobiles qui date, celui-là, mais qui est toujours un peu la référence, il est sorti, je crois, en 1988, mais c'est toujours d'actualité pour les gens qui s'amusent avec de la crypto-monnaie. Je crois que les moyennes mobiles sont très utilisées là-dedans, mais même dans la finance classique, les moyennes mobiles sont utilisées. Moi, je l'ai résumé cet article avec Say Summary et ça sort quelque chose de vraiment efficace et surtout quelque chose qu'on peut utiliser tout de suite, d'accord? Rappelez-vous, ChatGPT, il n'arrive pas à faire ce genre de travail. Voilà, c'est à peu près tout pour cette nouvelle vidéo concernant Shai Summary. Et, alors, je vous rappelle, c'est un outil qui est sorti d'abord pour les chercheurs et pour le monde académique en général. Mais si vous êtes un peu malin, vous pouvez l'utiliser pour toute une autre série de domaines. Vous avez un lien en description. Grâce à mon lien, vous avez une belle réduction. Je crois que c'est le 30% de réduction pour le compte annuel. Quelque chose comme ça. Je crois qu'il tombe de 40 euros par an. Il tombe à 28, quelque chose comme ça. Écoutez, regardez et abonnez-vous si vous voulez. À bientôt.